Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va un petit peu changer d'habitude puisque je vais pas rester dans un décor fixe comme ça. Je vous emmène avec moi dans un vlog de lecture, donc c'est-à-dire au fil tout simplement de ma lecture du roman Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder. Donc c'est un roman qui a pour objectif d'initier en fait un petit peu à la pensée philosophique, donc pour les amateurs, et également à faire découvrir tout simplement les grands philosophes qui ont marqué notre histoire. C'est un roman qui a été conseillé à mon père. Et comme mon père me connaît bien, il me l'a conseillé parce que depuis peu, voilà, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui a trait à la philosophie. Puis même, je suis quelqu'un qui aime bien me questionner en fait un petit peu sur la vie, sur plein de choses. Je me pose trop de questions dans la caboche. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous filmer un petit peu ma réaction au fur et à mesure que j'avance dans ma lecture. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Donc je vous laisse avec la suite et puis je vous retrouve moi à la fin. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à le lire. Je suis au chapitre 16, donc à la page 237. Sauf que, psychorigide que je suis, je n'ai pas pris de notes. Il faut savoir que c'est un livre qui a pour matière la philosophie. C'est en quelque sorte une initiation un petit peu légère et pédagogue à la philosophie. Puisqu'ici on suit donc, comme le titre l'indique, Sophie, qui est une adolescente de 14 ans, qui en fait va recevoir des mystérieuses lettres. Donc au début, ça prend la forme de lettres, puis après elle va vraiment rencontrer son professeur de philosophie, puisqu'effectivement un homme lui envoie des sortes de petites énigmes, suivies de grosses enveloppes où vraiment il y a des lettres avec des cours de philosophie, des explications de concepts de philosophes, d'idées, d'histoire aussi de la philosophie. Et donc, à travers les époques, nous en tant que lecteurs, on en tire quelque chose. Déjà, on réfléchit aussi nous-mêmes, à travers aussi le personnage de Sophie qui réfléchit donc par elle-même grâce à ces cours qu'elle reçoit. Mais il y a aussi vraiment des connaissances pures par rapport à la philosophie qui bien évidemment sont légères. Donc si vous êtes déjà à fond dans la philo, vous adorez ça et vous cherchez vraiment un livre qui va apporter des compléments aux connaissances que vous possédez déjà, vous n'allez peut-être pas apprendre grand chose. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas tout lu. Mais en tout cas, au début, c'est vraiment pour ceux. C'est une introduction à la philosophie en fait. C'est pour ceux qui vraiment veulent s'initier, veulent avoir déjà des bases comme moi. Et puis en plus, ça me sera vraiment bénéfique puisque l'année prochaine, je rentre en terminale. Et qui dit terminale dit philo au bac. Donc, ce sera cool parce que j'aurai déjà certaines bases du coup grâce à ça. Et puis aussi mes connaissances personnelles, puisqu'il y a certaines choses que je découvre et d'autres que je savais déjà un petit peu. Comme j'ai pas pris de notes sur certains chapitres du moins, parce que je vais pas le recommencer à zéro, pas le temps pour ça. Je vais l'annoter, je vais surligner tout ça. Puis évidemment, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ma lecture, de mon avis. En tout cas, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que je trouve ça vraiment très intéressant. C'est abordé d'une manière, comme je l'ai dit, très pédagogue. On sent que l'auteur a pour but de vulgariser en quelque sorte, donc de rendre plus accessible la philosophie aux amateurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois que Sophie reçoit en quelque sorte un cours de philosophie par son professeur, donc un homme qu'elle ne connaît pas au début, Alberto Knox, et bien souvent donc, il lui fait le déroulé du cours, mais toujours de manière très légère. C'est vraiment pas scolaire ou quoi. C'est pas indigeste, mais il y a toujours des exemples qui sont accompagnés de la vie quotidienne auxquels nous, en tant que lecteurs, on peut vraiment très facilement comprendre, puisqu'effectivement, c'est des exemples qui sont adaptés pour une fille de 14 ans, donc c'est beaucoup plus simple à, à digérer et à comprendre. Salut, salut, me revoilà quelques jours après, donc mon dernier clip en quelque sorte. Donc j'ai avancé dans ma lecture du Monde de Sophie. J'en suis donc à
plus de la moitié. Comme je vous dis, c'est un petit pavé et comme ça traite de philo, c'est quand même assez par moments complexe, donc il me faut un peu plus de temps qu'un livre classique, on va dire. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, mais en fait j'ai un peu repris ma lecture pour, en tout cas sur certains chapitres vraiment liés à la philo pure et dure, où il y avait vraiment des connaissances à en tirer, pour en fait prendre des notes, parce que je voulais vraiment pouvoir en ressortir quelque chose et que ça m'ait appris des choses. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien noté, ouais, on peut le dire. Oh, ça s'arrête. Il fallait un jour que ça s'arrête, évidemment, sinon voilà. Déjà, je vous prends maintenant parce que là, il y a eu un petit peu un revirement de situation auquel je ne m'attendais pas du tout. Au niveau, pas tant que ça au niveau de la philo, mais plutôt au niveau du côté de la fictionnelle, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas au niveau de l'histoire, de l'intrigue vraiment inventée par l'auteur, qui un petit peu chamboule tout. C'est-à-dire qu'au début, la manière dont c'était raconté nous oriente vers une certaine vision du roman, vers un certain déroulement en fait de l'intrigue. Et puis finalement, là, le chapitre que je viens de lire, retourne un peu la cadence et nous oriente vers une autre possibilité. Bon, après, ça reste encore un peu flou, donc il faut rester sur ses gardes en tant que lecteur. Mais ça change un peu la donne. C'est-à-dire que là, ça nous fait un peu réfléchir sur, finalement, on repense dans ce genre de situation au début du roman et on revisionne tout ce qui s'est passé, mais avec le nouveau point de vue. Du coup, ça j'aime bien. Au niveau de la philo, parce que c'est surtout ça, finalement, qui nous intéresse ici. Donc tout d'abord, comme je dis, c'est vraiment un livre introductif à la philo, de manière digeste, légère et pédagogue. Donc pour tous ceux qui vraiment s'intéressent à la philo, ou en tout cas qui veulent un petit peu se cultiver sans trop, on va dire, emmagasiner d'informations qui finalement butent contre-productif, puisque vous allez oublier la moitié parce que c'est pas compréhensible, ça c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que même si, je vous l'avoue, moi je suis pas une pro de la philosophie, c'est vraiment le premier livre un peu de caractère à la philo que je lis, et encore c'est, comme je l'ai dit, c'est très léger, c'est-à-dire que comparé à un livre de philo pur et dur, il n'y a pas photo, là c'est beaucoup plus, on va dire, adapté à un lectorat jeune, je pense. Tout dépend en fait je pense, de votre relation à la philosophie, si on peut dire ça comme ça. Même si c'est plus digeste dans un sens, il y a quand même, je vous l'avoue, certains passages où j'ai dû relire plusieurs fois les phrases, où j'ai dû reformuler avec les mots ce que je pensais avoir compris. Et je pense qu'il y a certaines choses que j'ai peut-être mal comprises, ou alors que j'ai pas totalement assimilé, mais finalement c'est normal parce que je suis pas encore assez... j'ai pas encore assez de connaissances pour un petit peu tout contraster dans ma tête, tout opposé comme idée, comme concept de philo, tout ça. Premier point, c'est que même s'il y a des choses, vous n'allez pas tout comprendre, ça c'est sûr. Moi, il y a certains moments, je lisais des choses, je me suis dit, mais comment des hommes ont réussi à en arriver à là? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? C'est vraiment, des fois, c'est vraiment poussé au max, hein. Je tiens à le dire. Certains philosophes sont quand même un peu zinzin dans leur tête, on va pas le cacher. Faut vraiment être très cartésien pour comprendre tout ça. Donc je vous avoue que c'est pas tâche facile, même si, et c'est ça le pire, c'est que je le sais, c'est le but du livre, c'est que ce soit accessible. Second aspect, c'est un petit peu la chronologie du livre que je trouve très bien fait, c'est-à-dire que l'auteur, à travers le personnage donc, du vieil homme qui va enseigner la philosophie à Sophie, donc, sous forme de chapitres en fait, ça correspond soit, alors il y a certains chapitres qui correspondent à des philosophes donc, qui sont consacrés à leur doctrine, à leur pensée, tout ça, finalement un peu à leur vie, au niveau de leur enseignement philosophique, ce qu'ils ont apporté à l'histoire, leurs différents ouvrages aussi. Et des fois il y a des citations, donc c'est plutôt cool. Et d'autres fois c'est vraiment consacré à des périodes en fait. Et ça c'est tout le long du roman. C'est-à-dire qu'au début on a finalement les philosophes dits de la nature,
ou les philosophes présocratiques, donc avant Platon, Socrate, Aristote, les philosophes là qu'on connaît tous de nom. Ensuite, il y a ceux-là. Après, je regarde mes notes parce que c'est pas tout clair dans ma tête. On a la période de l'hellénisme. Donc là, c'est avec la suprématie du modèle grec, avec l'Antiquité finalement, tout ça. Avec les stoïciens, les cyniques, les épicuriens, tout ce genre de philosophes. Ensuite, on arrive à la période du Moyen-Âge. Donc j'avoue que c'est une période là, c'est assez dense à comprendre. La particularité, c'est qu'en philo, tout le monde se contredit et tout le monde se base sur ce que tout le monde dit pour se former sa propre idée, son propre opinion. Sauf que des fois, il y a des petites subtilités qui changent en fonction des philosophes. Et il faut se rappeler de ce qu'un tel pense et un tel pense. Donc des fois, c'est assez compliqué à gérer. Ensuite, il y a la période, on va dire, de la Renaissance, de la Réforme. Puis on arrive au baroque. Enfin, en fait, ça suit finalement l'histoire comme on la connaît, mais cette fois-ci transversée du point de vue de la philo. Au moment de ma lecture actuelle, là, j'en suis donc, comme je vous l'ai dit, au milieu, un peu plus de la moitié du livre. Et je vais aborder là le siècle des Lumières, donc c'est-à-dire le XVIIIe siècle. Je regarde jusqu'à la fin. En fait, on arrive jusqu'à l'époque contemporaine, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, de toute façon, je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Cet aspect-là du livre, du fait que vraiment soit chronologique, je trouve que c'est beaucoup plus simple, nous, en tant que lecteur, ça nous facilite la tâche parce que ça organise en fait notre pensée. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout mélangé, un tel philosophe, je dis n'importe quoi, mais de moins 400 avant Jésus-Christ, puis après on arrive au XVIIIe siècle, puis on revient en 1500, enfin non, c'est pas du tout comme ça, c'est vraiment organisé. Donc déjà quand on n'a pas trop les bases en philo, ça aide. Et puis même pour structurer notre culture, c'est beaucoup mieux parce qu'on comprend comment tout s'est ficelé et on voit finalement que petit à petit, au fil des siècles, les préoccupations des philosophes changent. C'est-à-dire qu'au début, c'était surtout autour de la nature, avec les atomes, de quoi on est fait, comment la nature est faite. Et puis on voit que finalement, au Moyen-Âge, après, c'est surtout des pensées, des idées relatives à l'existence de Dieu, mais aussi l'homme. Et puis après, petit à petit, ça dévie un peu et c'est surtout sur la raison, le contraste entre la raison et nos sens. Est-ce qu'on doit se fier à nos sens ou à notre raison? Enfin, selon les philosophes, forcément, les opinions divergent. Mais en vrai, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a certaines questions. En lisant ça, ça me permet de réfléchir moi-même sur certains aspects qui sont mentionnés. Donc ça, je trouve ça plutôt cool parce que c'est le but de la philo aussi. C'est bien en plus ce qui est dit au début du livre, c'est que les philosophes, ils s'inspirent en fait mutuellement les uns des autres pour se former leur propre opinion. Ensuite, je sens aussi de la part de l'auteur qu'il y a vraiment une insistance sur la nécessité, notamment dans le livre pour les personnages, mais aussi en tant que lecteur et donc pour tout potentiel individu qui va lire ce livre, donc en tant que citoyen, en tant qu'humain, une nécessité de philosopher en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, pour justement ne pas rester dans un mode de vie, dans une routine avec nos habitudes et donc un petit peu de nous voiler la face sur certaines questions de la vie et d'être aveuglé justement par notre routine, ce qui en fait nous empêche de réfléchir sur le monde en général. Et donc il y a vraiment en fait la philo, c'est une ouverture d'esprit et une ouverture au monde et ça on comprend bien aussi à travers le roman, donc je trouve ça hyper intéressant. Et c'est surtout le fait aussi que on comprend bien que la philosophie, c'est une discipline, c'est une sorte de matière qui n'est pas que, comme on pourrait dire, scolaire. Genre c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, pour tout et n'importe quoi. Le fait de se questionner, de toujours se remettre en question et remettre en question ce qu'on pense aussi.
c'est nécessaire pour pas justement rester aveuglé par nos propres croyances, nos propres soi-disant vérités qui, je l'ai bien compris, une vérité pour quelqu'un, pour un philosophe, peut très bien être un mensonge pour un autre. Donc encore une fois, cette idée de point de vue finalement, c'est surtout ça la philo. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et voilà, j'avance doucement mais sûrement. Voilà, c'est ça. Me revoilà donc pour clôturer cette vidéo puisque j'ai terminé hier ce roman. Je vais essayer de pas trop me répéter parce que je sais que j'ai déjà pas mal finalement exprimé mon opinion dans les clips précédents. Je vous ai déjà fait un petit peu un topo de l'histoire, des points positifs que je trouvais au roman. Premier aspect, je suis contente d'avoir pris des notes. Sur mon petit carnet d'ailleurs, j'en ai pris pas mal comme vous avez pu le voir. Parce que je sais que c'est une lecture qui déjà, je vais pas la relire d'ici 2 mois quoi. Et en même temps, si j'avais pas pris de notes, je pense que je me rappellerais pas autant de choses en fait parce que moi, quand j'écris quelque chose, ça rentre plus facilement dans ma tête. Et donc le fait d'avoir déjà reformulé avec mes mots et tout simplement écrit les choses sur papier quoi, ça m'aide à tout simplement enregistrer l'information. Ouais, je conseille de prendre des notes, surtout lorsque c'est un livre quand même qui est assez instructif. Deuxième point positif, c'est tout simplement le fait que ce soit une intro à la philo. Voilà, je vais pas revenir dessus, mais pour tous ceux qui souhaitent vraiment, j'insiste sur ça, mais s'instruire par rapport à cette matière, à cette façon de penser, de voir les choses, ça amène vraiment à réfléchir déjà sur soi-même, sur les autres. Mais c'est vrai que ça fait quand même réfléchir sur certaines choses, certaines questions qui sont abordées. Et on voit bien l'importance finalement qu'a la philosophie dans notre société, enfin en tout cas le fait de réfléchir par soi-même. Troisième aspect du roman, c'est son plan formel, donc chronologique, comme je l'ai déjà expliqué. C'est beaucoup plus facile à suivre et donc pour nous, ça nous facilite la tâche en tant que lecteur parce que moi encore une fois je suis assez carrée et j'aime bien quand c'est ordonné et le fait que on part d'un point A pour finir au point Z, du coup moi ça me satisfait et je comprends mieux, donc ça c'est nickel. Autre point positif mais qui en même temps peut être un petit peu négatif, c'est plus là par rapport à l'intrigue, comme je l'ai dit, il y a un revirement de situation. Et du coup à certains moments c'est vrai que c'était assez... ça faisait vraiment travailler le cerveau. C'est que des fois on savait plus trop où se mettre, on savait plus... En fait c'est tellement Enfin, je peux pas vous expliquer, sinon je vais en quelque sorte spoiler le livre. Mais c'était tout le temps du ça dans ça, qui est dans ça. Ça veut rien dire ce que je dis, mais je sais pas comment expliquer ça. Vraiment une intrigue, en fait, dans une intrigue, dans une intrigue. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Déjà, là, je pense que j'en dis beaucoup. Mais le fait que ce soit fait de cette manière, déjà, l'auteur, je pense qu'il a dû mettre du temps à écrire ce roman. Tellement c'est cherché, mais loin. Mais c'est vrai que l'intrigue, par moments, je vous avoue, vers la fin, je savais plus trop où me placer. Parce que ça tournait un petit peu, en fait, au merveilleux, au fantastique. Même si vous ne vous intéressez pas plus que ça à la philo, je pense quand même que ça peut vous être utile, déjà pour la culture personnelle. Et puis même pour vous-même, en fait, sur votre façon de voir les choses, vous pouvez peut-être un petit peu vous remettre en question vos positions, tout ça. Et ça, je trouve ça pas mal. Concernant mes notes, je vais pas vous... je vais pas vous faire un exposé de tout ce que j'ai noté parce que on en a pour longtemps, je pense. Mais voilà, j'ai noté... en fait, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes tout simplement des connaissances que j'ai tirées. Donc voilà, d'ailleurs, la fin du roman, donc je peux vous le confirmer maintenant parce que je crois que je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais j'étais pas sûre. Mais ça se finit bien sur l'époque contemporaine, l'absurde, Sartre, Camus, tout ça. Donc voilà, et à la toute fin vraiment du livre, il y a une réflexion sur tout ce qui est l'origine du monde, le Big Bang. J'ai noté quand même pas mal de choses qui, je trouve, sont très intéressantes. Notamment là, il y avait un chapitre sur Freud, le fameux. Tout ce qui est attrait à la psychanalyse, moi j'ai trouvé ça super intéressant.
le fait qu'on pouvait être guidé par nos pulsions et que en quelque sorte, des fois on refoule nos désirs et nos pulsions. Et le fait de les refouler, du coup on ne sait pas que finalement c'est elles qui prennent le pouvoir sur nous. Et que finalement aussi nos actions, c'est qu'on est tellement tout le temps dans le contrôle de nous-mêmes, dans notre langage, notre façon de penser, notre attitude tout simplement, que quand il y a des lapsus qui se font parce qu'on perd un peu le contrôle, c'est là en fait qu'on est qui on est réellement et qu'on est un petit peu plus en quelque sorte vulnérable. Il y avait aussi sur Sartre, l'existentialisme, je trouve ça hyper intéressant. Le fait qu'on existe en tant qu'humain, ça précède le fait de savoir qu'on existe, parce qu'on existe avant. Vous me suivez? Bref, c'est un peu tordu du cerveau tout ça. La fameuse citation l'homme est condamné à être libre parce que on ne choisit pas de venir au monde. Donc c'est pour ça qu'on est en quelque sorte condamné. C'est qu'on n'a pas choisi de nous-mêmes. Et libre, on est libre parce que dans notre existence, on est tout le temps amené à faire des choix. Et faire des choix pour Sartre, c'est être confronté à sa propre existence et donc à être libre. La vie doit prendre un sens selon lui, mais c'est à nous de lui donner un sens. Et je clôture sur ça, voilà. Là, c'est déjà fini. J'espère que ce vlog de lecture vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire votre avis si vous avez déjà lu ce livre dans les commentaires, histoire qu'on contraste un peu nos opinions. Et si vous avez peut-être d'autres recommandations d'ailleurs qui sont des livres... alors toujours on reste sur du light, pas de la philo pure et dure parce que je suis pas encore à un stade où je peux me permettre ce genre de lecture, peut-être à l'avenir, qui sait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.